Hey, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 6 des leurres pour l'ouverture et surtout pour la perche. Même si la perche est encore des œufs et fraye encore, je vais quand même vous le présenter. Moi, je pêcherai le brochet pour l'ouverture, mais la perche arrivera bientôt, donc autant vous présenter tout de suite les leurres. Alors, on commence avec un micro jig avec une grosse jupe en silicone de chez Savage Gear. Et j'adjoins toujours une écrevisse derrière. Voilà. Celle-là l'année dernière a déjà souffert, elle a été mangée une patte. Et il y a une légende américaine qui dit que une écrevisse qui s'est fait manger une patte se fera plus attaquer par les poissons. Peut-être parce elle peut moins se défendre, on sait pas. Donc en tout cas, très bon leurre. On a ici, là, un petit truc qui permet à l'hameçon de pas être touché par les obstacles. Donc on peut l'envoyer dans les branches, dans les herbes. Ça ne devrait pas s'accrocher. Ensuite, un leurre pour les poissons qui sont actifs, le crank. Celui-là, c'est un crank qui descend à 1m50, 2m50. C'est le 3D Goby Shad de chez Savage Gear. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de billes. C'est un leurre, il va faire énormément de vibrations. Il fonctionne très bien, j'ai déjà fait beaucoup de poissons dessus. Et il ne pèse que 7 grammes. Donc c'est un leurre que vous pouvez utiliser sur des cannes assez légères, comme une 721, une 515, ou alors, encore plus petit, une 2,7 grammes. Voilà. Ensuite, on va passer sur les leurres souples, sur les tailles déjà, notamment. Alors, j'utilise deux grosses tailles pour les leurres souples. Le 2 pouces pour les petites perches, donc ça, c'est les de chez Rem, c'est les Rock Vibe. Voilà, en coloris, que vous voulez. Moi, je l'ai pris en rose pour tester. Et des Vibroworm de chez Crazy Fish, toujours en 2 pouces, mais cette fois avec avec un coloris un peu plus foncé qui permet de s'adapter à d'autres situations. Et le 5 pouces. Voilà, donc ça c'est un Zander Pro Shad de chez Fox Rage. Donc ça c'est les tailles, c'est du 3 pouces. C'est des tailles parfaites pour la perche, je trouve. Après il y a un leurre souple que je n'hésite pas à monter en plus grosse taille. C'est le finesse. Et ça, sur la perche, quand elles ont pas trop envie de mordre, c'est une arme redoutable. Ça fait, ça tire pas dans la canne, ça fait très très peu de vibrations, mais au final, ça prend du poisson et c'est ça qui est magique. Les débutants pêchent très peu avec et c'est ce que je déplore. Faut pêcher avec des finesses. Tout comme faut pêcher au shad et savoir varier ses tailles de touche, ouais, ses tailles. Et ses tailles de poisson, de tout. Faut savoir varier. Ensuite, sur les bordures, un peu plus en été, j'utiliserai des micro spinnerbait. Voilà, comme celui-ci. Ils sont tout petits, hein. Je crois que celui-là mesure moins de 5 cm et il pèse même pas 7 grammes. Et celui-là est un peu plus lourd, mais on a un petit trailer avec une plume. Et comme vous pouvez le voir, il est salement amoché. Il a pris vraiment pas mal de poissons. C'est un très bon leurre. Il faut avoir des micro spinnerbait dans sa boîte. Ça va faire énormément de vibrations sur les bordures. Et ça, mais les poissons, c'est comme une cuillère. Ça va faire comme la cuillère, mais en mieux. Et pour moi, un leurre essentiel à utiliser, surtout après en automne, fin de saison, ça va être un Spintail. C'est tout petit celui-là, c'est de chez Westin, il est fait en tungstène, donc il ne pollue pas. Et vous avez vu la taille de cette palette par rapport au corps? C'est quand même fou, hein. Et ça, c'est pareil, ça émet de grosses vibrations. On le laisse tomber. Ici, on a une cassure, on le laisse tomber et les perches viennent l'intercepter avec la cassure. Voilà, ensuite, je vais vous présenter 3 types de montage pour vos leurres souples. On va d'abord avoir un texan pour passer dans les branches. Ça pourrait être bien, par exemple, mélangé avec un finesse. Voilà, donc je le pique, hop. Et voilà. Mélangé avec un finesse, ça va pouvoir permettre de passer dans les branches, là où les poissons sont. Souvent, les perches sont en banc et dans les obstacles. Donc du coup, avec un finesse, ça vous permettra de passer et d'aller les chercher.
Ensuite, sur des poissons peut-être un peu plus apathiques, le drop shot. Voilà, donc un plomb qui est là, un hameçon un peu plus haut, et ça pêche. Voilà, comme ça. C'est parfait ça sur des zones où vous savez qu'il y a du poisson, mais où ils n'ont pas trop envie de mordre. Ça permet d'insister longtemps. Et en dernier, bah, le classique, une tête plombée. Normale, ronde. Alors vous pouvez mettre des couleurs. Moi, en règle générale, je pêche sans couleur. Bah, je pêche pas avec des têtes plombées peintes. Parce que je trouve qu'elles ont tendance à perdre rapidement leur peinture. Mais les têtes plombées normales, je conseille une tête plombée pour les petites perches entre 15 et 20 centimètres. Des toutes petites têtes plombées de... Alors en hameçon, ça va être du 4, à peu près. Et par contre, en taille de poids, entre 3,5 grammes, des zones comme ça. Si vous pêchez en grande rivière, moi je pêche beaucoup la perche en 7 grammes. Et c'est pour ça que je vais venir à la canne. Voilà. Alors ça, c'est une Sakura Ionizer qui fait 2,7 grammes et qui me fait prendre, grâce à sa plage de grammes, énormément de perches et surtout les plus petites. C'est une très bonne canne, mais elle a un défaut. Elle est un peu trop, à mon goût, souple en pointe. Mais c'est parfait pour animer des drop shots ou des petits leurres souples. Donc c'est ce qu'il faut, mais je suis pas fan moi du fait de pêcher un peu plus petit. Elle mesure 2,40, donc c'est une canne assez longue. Et en moulinet, je mets un Daiwa XLR en taille 1000 et une tresse de 6 centièmes. Il faut pas plus, il faut être monté fin. Et avec tout cela, ça m'amène à hop, le fluoro. Le fluoro, je vous conseille du 25 centièmes. C'est assez résistant, mais c'est suffisamment fin pour que les poissons ne voient pas. J'ai pêché en 20 centièmes, mais c'était quand même différent. C'est mieux de pêcher en 25 centièmes. Pour moi, en tout cas, je trouve ça mieux. Et bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à soutenir cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. À plus!